Yo, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur les voitures, le permis. Bref, la dernière fois je vous avais dit que je vais faire une vidéo sur le permis. Alors aujourd'hui, on va savoir comment passer du permis boîte automatique en boîte manuelle. C'est la question que tout le monde commence à se poser, car le boîte automatique, c'est devenu, je pense, le permis le plus passé en France depuis l'année, enfin, depuis 2021, on va dire. Tous les jeunes conducteurs commencent à passer le permis boîte automatique qui est boîte manuelle. Tout simplement, pour obtenir la boîte automatique, c'est plus simple et moins cher que la boîte manuelle directe. Puisqu'une boîte automatique, tu as jusqu'à avancer, freiner, avancer, freiner, avancer, freiner, avancer, freiner, voilà. Non, bref, quand j'ai dit, c'est plus simple en gros, tu vois, t'as rien à faire, t'as pas de boîte de vitesse à gérer, t'as pas le mettre le premier ou deuxième, il n'y a pas une histoire, tu vas caler, que si je dois démarrer sur le code, je vais, non, t'appuies juste, tu te pars direct, tu vois. Du coup, alors que boîte manuelle, frère, tu dois gérer la vitesse, le premier, quand je dois rentrer le premier vitesse, quand je dois changer mes vitesses en gros, tu vois, il y a des mécanismes à faire, tu vois, faut être intelligent, faut être attentif quand tu conduis et t'as pas tout ça en boîte automatique, tu vois. Aujourd'hui, on va savoir comment faire pour passer son permis boîte automatique en boîte manuelle. On va voir ça ensemble. Voilà. Alors tout d'abord, si vous avez réussi votre permis boîte automatique, faut faire la demande de votre carte boîte automatique. Oui, vous allez me dire, ouais, ça sert à rien si je dois passer en boîte manuelle, ça sert à rien que je fais la demande de la carte. En fait, tu es obligé de faire la demande de boîte automatique. Voilà, avant de passer en boîte manuelle. Parce que quand tu vas passer, parce que il faut 7 heures de conduite pour passer en boîte manuelle. 7 heures de conduite seront en auto-école labellisée. Faut bien demander à votre auto-école s'ils sont labellisés. Tu vois, si l'auto-école est labellisée, vous n'avez pas de souci, vous allez voir. Bien sûr, tu vas payer, c'est pas gratuit. Voilà, tu payes, tu passes ton permis. Enfin, tes 7 heures de formation, voilà. Tes 7 heures de formation. Parfois, c'est pas parce que tu vas passer les 7 heures de formation qu'ils vont directement te donner le permis de boîte manuelle. Déjà, ils te donnent pas le permis, ils vont seulement te donner une attestation comme quoi tu as passé les 7 heures de formation en boîte manuelle. Voilà. Une fois que c'est fait, cette formation est faite, bon, si tu gères pas très bien, ils peuvent te demander de passer plusieurs heures, hein. Même si tu as passé les 7 heures, si tu n'arrives pas à manipuler la boîte manuelle comme la boîte auto, c'est plus simple, tu vois. Si tu n'arrives pas à gérer, si tu ne respectes pas les codes de la route, tu as du mal en fait, ils peuvent te faire passer plusieurs heures, quoi. Voilà. Ça n'est pas des auto-école et ta capacité de conduite en fait, tu vois. Du coup, bref, si vous avez passé le 7 heures de formation, ils vont vous donner une attestation, comme quoi vous avez passé les 7 heures de formation pour passer en boîte manuelle. Attention, avec cette attestation, vous ne pouvez pas conduire. Vous ne pouvez pas conduire. Je répète encore, avec l'attestation que votre auto-école va vous donner après votre 7 heures de formation, vous ne pouvez pas conduire. C'est clair pour tout le monde? Ça sert à rien parce que si vous conduisez avec ça, si on vous prend, je pense que soit ils vont vous retirer votre permis, soit vous allez avoir des amendes. C'est tout simple, ok? Vous n'avez pas le droit de conduire avec l'attestation qu'ils vont vous donner. Une fois que vous avez réussi l'attestation, je crois que c'est après, 3 mois après, bon, j'ai entendu des rumeurs comme quoi ça a changé, mais je ne sais pas exactement, mais ce que je sais quand même, c'est 3 mois d'attente. Une fois que vous avez passé votre boîte automatique, après 3 mois, vous pouvez faire la demande de votre permis définitif. C'est clair pour tout le monde. Après votre formation de boîte, non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Après votre obtention de votre permis boîte automatique, 3 mois après,
j'ai bien dit 3 mois après, vous allez passer une formation de 7 heures, 7 heures de conduite. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de moniteur. Vous avez jusqu'à aller sur votre auto-école, mais il faut que l'auto-école soit labellisée. Bref, on a déjà dit ça. Du coup, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de... je sais pas quoi, il n'y a pas de théorie ou je sais pas quoi. Vous avez jusqu'à faire vos 7 heures de conduite, ils vont vous donner une attestation. Cette attestation ne vous permet pas de conduire en boîte manuelle. Sauf que vous pouvez conduire en boîte automatique pendant tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez reçu votre 7 heures de formation, l'attestation, là, vous faites la demande de votre... je viens de recevoir un message de quelqu'un qui ça m'a un petit peu étonné. Bref, vous faites la demande de votre permis définitif. Oui, votre permis définitif, vous faites la demande une fois que vous avez passé les 7 heures de formation. 3 mois après, une fois que vous avez reçu 7 heures de formation, vous faites la demande de votre permis définitif. Pour faire la demande, c'est simple. Vous allez comme tous les sites, hein, c'est ANTS. Voilà. Soit vous le faites par vous-même, si vous êtes sûr de vous, soit vous allez dire à votre auto-école de faire le démarche à votre place. Ça coûte quoi? Normalement 30 euros, 35 euros, c'est rien. Tu fais, si t'es pas sûr de toi, tu payes 35 euros, ils vont te faire ta demande tranquille. Comme ça, tu reçois ton permis chez toi. Tu vois, t'as rien à demander. S'il manque des documents, ils vont vous envoyer des SMS, email à votre auto-école. Votre auto-école, il va vous demander. Vous allez directement envoyer ces documents par email ou par SMS. Voilà, aujourd'hui, tout est simple par WhatsApp ou partout. Voilà, vous allez envoyer les documents. Et comme ça, ils vont faire la démarche tranquille. Mais la question que tout le monde se pose, ça prend combien de temps? C'est ça. Là, je suis en train de me renseigner avec quelqu'un qui a fait la demande. Maintenant, il a fait la demande, ça fait déjà 1 mois. Du coup, ça fait déjà 1 mois. Il a reçu les 2 premiers messages. Normalement, si vous faites la demande de votre permis, il vous envoie 3 messages maximum. S'il manque pas de documents, 3 messages maximum. La première, votre demande, votre auto-école, si vous avez fait la demande au auto-école, ils vont dire votre auto-école a fait la demande pour votre permis. Ensuite, deuxième message, votre permis a été transmis au service de l'État. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai pas bien lu les SMS. Du coup, ensuite, une fois que l'État dit votre permis, votre instruction de permis a été acceptée par le service de l'État, là, vous comptez au moins 2 semaines maximum. 2 semaines, vous recevez votre permis chez vous. Mais tant que vous n'avez pas réussi, comme quoi votre permis a été accepté par l'État, votre permis est en cours d'instruction par l'État, tant que vous n'avez pas reçu ces SMS, n'attendez même pas votre permis. Vous savez pas ce qui se passe, votre dossier prend le temps à traiter, ou ça dépend de ville. Vous pouvez savoir à quelle ville, votre département, Haute-Seine, tout ça, nanana, vous pouvez savoir ça prend combien de temps en attente pour avoir votre permis. Soit vous appelez le service de l'État, soit vous envoyez un email, ils vont vous dire directement quel temps exactement prend votre département en fait. Genre pour fabriquer le permis dans le département 92 ou 93, ils vont vous dire le temps est réel, tu vois. Du coup, vous attendez, tant que vous n'avez pas reçu ce SMS, vous ne pouvez pas voir votre permis. Vous n'avez pas le droit de conduire en boîte manuelle. Vous avez le droit qu'à conduire avec votre permis boîte automatique. C'est tout. Ah oui, j'allais oublier quelque chose. Vous pouvez savoir l'avancement de votre dossier sur votre compte ANTS. Si c'est vous-même qui avez fait la demande, vous pouvez savoir l'avancement de votre dossier sur le site ANTS. Soit vous appelez le service de l'État. Voilà, c'est tout simple. Mais si c'est l'auto-école qui a fait la demande,
vous demandez à votre auto-école l'avancement de votre dossier, parce que je pense que vous ne pouvez pas accéder, quand c'est l'auto-école qui a fait la demande, vous ne pouvez pas accéder l'avancement de votre permis en fait, parce que l'auto-école on fait la demande avec une autre compte que toi tu connais pas, tu vois. Du coup, vous allez voir votre auto-école, l'avancement de votre dossier, ils vont vous dire ça, soit vous appelez le service de l'État, soit vous envoyez un email à votre auto-école. Bref, c'est comme ça, c'est la communication, tu vois. Du coup, j'espère que j'étais clair pour tout le monde. Les gens qui demandent quel document on a besoin pour faire la demande. Alors, pour passer un permis boîte manuelle, boîte automatique en boîte manuelle, vous avez besoin de votre permis boîte automatique et l'attestation qu'ils vont vous donner après votre 7 heures de formation. Ensuite, votre attestation de domicile, votre carte d'identité et votre... J'ai dit attestation de domicile, je l'ai dit. Hein. Bref, l'attestation de domicile. Si vous êtes hébergé chez quelqu'un, vous allez savoir le document de cette personne, sa carte d'identité et l'attestation comme quoi vous êtes hébergé chez cette personne. Et si vous avez, hein, si vous avez le carte séjour, c'est pareil, c'est exactement la même étape. Vous faites exactement la même démarche. Alors, si vous avez un récépissé, c'est pas la première demande, hein, mais en renouvellement, un récépissé de renouvellement, vous pouvez faire la demande avec ça aussi. Ça marche, je pense, ça marche. Ouais, c'est un renouvellement, mais le premier demande à votre carte séjour, ça passe pas. Ok, j'ai été clair pour tout le monde. Ça, c'est les documents que vous devez fournir. Et normalement, votre journée d'appel, pour ceux qui ne savent pas, votre journée d'appel, vous devez l'envoyer aussi. Ça concerne, je pense, que les gens qui sont nés en France et les gens qui ont la nationalité, tu vois. Mais ceux qui ont la carte séjour ou un récépissé, vous faites la demande, vous envoyez votre permis que vous avez reçu, hein, le permis de boîte automatique, parce que vous êtes obligé. Si vous n'avez pas ça, je pense que le dossier ne passera pas. J'espère que j'étais clair pour tout le monde. Voilà. Et n'hésitez pas de vous abonner. Bientôt, j'arriverai. Peut-être si la personne me répond, s'il reçoit son permis, je vous donnerai la date exacte, combien de temps ça prend, et je vais vous donner tout ça dans les prochaines vidéos. J'espère que j'étais clair pour tout le monde et vous avez bien compris. Bon courage à tout le monde et bon sens et salam. N'hésitez pas de vous abonner surtout, de liker et de donner votre avis dans le commentaire.